Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour la présentation d'un petit réflexe qui n'est pas numérique mais qui est argentique. Un petit Topcon qui est de marque RE, qui est très mignon, que j'ai eu la joie de me servir par le passé. C'est un réflexe donc argentique, donc il n'y a aucun truc numérique dedans. Il faut des pellicules pour s'en servir. Alors il a un petit objectif de combien d'objectifs? Attends, je vais voir. C'est autofocus qui se barre, ce qui est très pratique quand on tourne une vidéo. C'est mal foutu. Alors, on va mettre ça comme ça. Alors, on va voir, qu'est-ce que c'est? Un 58 mm, ça doit être un 58 mm, oui. Alors, Topcon, ça vient du Japon. C'est une marque japonaise. Que les objectifs sont déclarés venant du Japon. Oula, alors il me fait la mise au point dans le truc. Non, alors il faut que je remonte. Donc c'est un petit appareil photo, ouais. Réflexe, donc argentique. Alors ici, quand tu retournes ton appareil photo, donc là il y a la molette pour faire avancer la pellicule. Et ici, alors attends, je vais mettre sur autofocus parce que l'autre il va me faire un caprice. Là c'est un réglage, mais par contre 125e, c'est la vitesse d'obturation. Et là c'est en DIN. Alors attends. On va grossir un peu. Alors, on va peut-être gagner en... Bon, c'est pas très bien cadré, mais c'est pas... 125e, là, c'est un nombre de secondes. C'est la vitesse d'obturation. Et ici, les DIN, c'est le réglage de la pellicule. Certaines, il faut regarder. 24 DIN, ça doit être du 200 ASA, je pense. Ici, ça dans la page commentaire, ça aidera tout le monde. Donc là, c'est une molette que l'on déplace. Bon, ça, c'est le levier d'armement pour faire avancer la pellicule. Et si on va ici, là, ici, c'est la molette qui permet de faire tourner la pellicule, de rembobiner ta pellicule. Voilà. Donc, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Donc, on est sur un petit objectif. Pour une fois que la mise au point veut bien être de mon côté, ça m'arrange. Voilà, donc il y a un petit objectif tout simple, avec les... Là, tu bouges. Tu as un curseur à l'intérieur de l'appareil photo qui te permet de mettre ce curseur, il faut le mettre au centre. Et quand tu es au centre, tu peux faire ta photo. Et puis là, ben voilà, tu as divers chiffres qui bougent en même temps que tu bouges ton objectif. Donc il n'y a rien de bien compliqué, c'est vraiment pas... c'est plus simple qu'un appareil photo numérique. Et ici, c'est juste pour avancer la pellicule. Donc là, on a vu. Ça, c'est l'œilleton. Voilà. Puis il n'y a vraiment rien de compliqué dans un appareil photo argentique. Tu n'as pas de prise de tête. C'est pas comme même le numérique, n'importe qui peut arriver à s'en servir. Voilà, c'est un petit appareil photo tout simple. Bon, il pèse un poids. Il pèse un certain poids. Bon, ça, c'est le bloc de prisme. Ici, c'est les prismes. Ça pèse un certain poids, mais c'est de la qualité. Voilà, ce sont des appareils photo que dans 20 ans, ça marchera encore. Que nos numériques, peut-être que dans 20 ans, ils seront morts et enterrés dans des brocantes. Voilà, et après en dessous, quand on va dessous, là, dessous l'appareil photo, on retrouve donc plusieurs choses. On, off pour brancher, ça c'est des piles l'emplacement pour la pile bouton, alors je sais pas si c'est là ou là. Et ça c'est pour ouvrir le capot qui est ici, tu vois, tu as un bouton comme ça. C'était relativement bien fait à l'époque. Et puis tu peux y aller que c'est du matériel solide, c'est pas des... Voilà. Ça au moins ça tiendra dans le temps et c'est intergénérationnel. Voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marpécho 3 photos. Et puis tu peux commenter aussi gentiment et poliment. Au revoir, à bientôt et merci.